on va passer vers la notion, une autre notion très très importante, c'est les efforts intérieurs, ou bien nommés torseurs de cohésion. Donc à noter, ici on va noter des choses donc, pour comprendre donc, la figure. Nous avons notre poutre, on va nommer E, donc c'est poutre principalement. À cette poutre, nous avons associé donc un plan, donc nous avons associé pardon un repère, donc un repère qu'on va nommer donc A, X0, Y0 et Z0 bien sûr. Donc, ce repère-là, donc dans pas mal d'ouvrages, on peut le nommer, donc on trouve la nommation de repère de position. Repère de position. Donc, autre notation, donc notre poutre, donc c'est E. Comme ça, on va noter E bar, c'est le milieu extérieur, si vous voulez. Donc, E bar, c'est le milieu extérieur. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc, notre poutre, donc il va y avoir donc un plan de symétrie. Donc, si vous voulez, donc on peut donc nous avons à là notre plan donc y0 x0 donc x0 ya x0 y0 c'est un plan de symétrie. Donc pour ce qui concerne notre plan, donc a nous avons x0 y0 c'est un plan de symétrie. Voilà. Donc maintenant, à noter que on va donc effectuer donc une coupe fictive. Donc je vais essayer de donc, faire donc apparaître le plan fictif. Donc ce plan fictif, donc on peut le voir donc ici. Donc voilà. Donc notre plan fictif principalement, qu'est-ce qu'il a fait? Donc nous avons P. Donc c'est un plan de coupure. Donc on va le nommer P. Donc plan de coupure. Mais ces coupures-là, elles vont être fictives. Ou bien fictives. Donc, qui définissent principalement la section S et son centre de gravité qui est G. Et bien sûr, ici, on va constater que notre ligne moyenne, elle va être confondue avec X à X0. Donc, LM, donc ligne moyenne, elle va égale à A. Donc, on peut nommer, donc elle est soi-disant donc apportée par l'axe AX0. Donc, notre poutre maintenant, lorsqu'on a fait cette coupure fictive, donc elle a deux parties. Nous avons E1 et E2. Donc, ce sont c'est une coupure fictive. Ce sont deux parties de E, qui est notre poutre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, donc, dans un premier temps, donc, on va étudier l'équilibre. On va étudier l'équilibre de notre poutre E. Donc, notre poutre E, donc, il va être principalement, en premier lieu, sous l'action, donc, sous l'action, nous avons des actions à distance. Donc, ici, on ne peut pas parler de champ magnétique, donc on va prendre le poids donc, comme exemple. Et nous avons des actions, donc, donc on ne va pas répéter ce mot, donc des actions de contact. Donc ces actions de contact là, donc ce sont des actions mécaniques de liaison avec le milieu extérieur. Ça veut dire ce que applique principalement, si on veut la noter, ce que applique E bar sur E. Et lorsqu'on va noter donc tout ça par une écriture de torseur, on va noter notre torseur, donc E bar sur E. Et comme notre structure elle est à l'équilibre, donc elle va égale donc un torseur nul. Maintenant, on va essayer de continuer avec notre torseur.
Donc comme vous savez, bien sûr, donc le torseur, il a deux parties principales. Nous avons donc le torseur, donc appliqué, donc des efforts appliqués par le milieu extérieur nommé par E bar sur E. Il va égaler à quoi? Nous avons une résultante des forces et nous avons un moment résultant des forces. Bien sûr, il faut choisir donc un point d'application. Ici, je vais choisir le point A. Donc ici, je vais noter le point A, bien sûr. Donc, et je vais nommer ça donc E bar sur E. Ici, le moment, donc toujours E bar sur E. Donc les deux, donc nous avons ici un vecteur nul. Ici, nous avons un vecteur nul. Ça, c'est la première donc, chose donc, à noter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de étudier l'équilibre. On va essayer de étudier. Donc on va écrire ça. Donc nous avons maintenant, on va essayer d'étudier l'équilibre de. Ça veut dire on va prendre un tronçon. On va prendre le premier. Vous pouvez prendre le deuxième si vous voulez. Donc c'est la même chose. Donc le tronçon E1 de l'apôtre E. Donc il est soumis principalement des actions. Donc des actions mécaniques. Donc des actions mécaniques du milieu extérieur. Donc on va essayer donc du milieu extérieur. On va les nommer donc E bar sur cette fois-ci sur E1. Donc il va donc toujours donc adopter la notation donc d'un tenseur. Voilà. Et en deuxième lieu, on trouve quoi? On trouve les actions mécaniques. Donc nous avons aussi les actions nous avons aussi les actions mécaniques sur E1 à travers la section S. Donc sur le tronçon E1 à travers S. Ça veut dire, si on veut la dire autrement, ça veut dire ce sont les actions qui a appliquées. Donc je vais le noter ici, entre parenthèses, c'est les efforts donc appliqués par E2 sur E1. Donc, or que ces efforts-là, ils sont extérieurs à E1, mais ici, donc toujours, nous avons donc E1 et E2, ils font la somme d'une poutre que nous avons découpée. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que ces efforts-là, ils sont extérieurs à E1, mais ils sont des efforts intérieurs pour l'autre, qui sont intérieurs à la poutre. Voilà. Donc intérieur à la poutre, c'est maintenant là on va les nommer donc les efforts donc les efforts donc intérieurs. C'est là la nommation qu'on va les nommer donc les efforts intérieurs. Maintenant, on va continuer bien sûr avec l'équilibre de voilà donc notre tronçon il est là. Donc nous avons donc la section donc au niveau de coupure S et nous avons associé donc un repère X R qu'on a nommé X, Y, Z, G, X, Y, Z bien sûr. Donc c'est posé à une distance S là où nous avons effectué notre coupure. Maintenant donc on va toujours donc essayer de continuer avec notre tronçon donc partie E1. Donc on va étudier donc l'équilibre. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit nous avons le torseur qui applique donc le milieu extérieur sur E1. Ça, ce sont les milieux extérieurs. Et nous avons cette fois-ci les torseurs, on va les nommer. On ne va pas les nommer les efforts intérieurs, mais on va les nommer les efforts de cohésion. C'est là où devient donc l'effort de cohésion, il va être nul. Donc, on va l'écrire. Donc pour les efforts de cohésion, donc ils sont pas, donc ils sont intérieurs à la poutre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer donc ça. Nous avons R, donc les efforts résultant de E bar sur E, plus
là, on va les nommer RJ. Donc, qui va égal à vecteur nul. Et pour les moments, nous avons le moment, donc toujours, donc il va être au même point, au point G. Donc, qui va être E bar sur, pardon, ici, je dois noter E1. Donc, sur E1, qui va égal à plus le moment résultant au point G. Donc, à noter que ces deux-là, donc ces deux-là, ils sont toujours, ce sont des efforts de cohésion, donc, qui sont internes à notre poutre, bien sûr. Maintenant, on peut écrire, donc, soi-disant d'une autre manière. Donc, nous avons R. Donc, je peux noter G comme vous ne pouvez pas le noter, si vous voulez, bien sûr, qui va égal à moins R, donc E bar sur E1. Et pour le moment résultant au point G, donc qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir moins, donc le moment toujours au point G, donc des efforts du milieu extérieur appliqués sur E1. Voilà. Voilà, donc ce sont les deux équations que nous avons. Or que celle-là, on va la nommer A. Donc essayez de se rappeler de celle-là, donc on va la nommer A. Donc je vais essayer de la couper, car on va l'utiliser après. Maintenant, on va continuer notre étude. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de notre poutre. Donc, pour la poutre. Donc, pour la poutre. Pardon. Donc, pour la poutre E maintenant, on va parler de notre poutre. Donc, je vais essayer de diviser ça en deux parties. Comme ça, on peut avoir plus d'espace. Donc, pour notre poutre E, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre poutre, elle est composée de deux parties, donc E1. Donc, nous avons E1 plus E2, ce sont E. Voilà notre poutre. Autrement dit, on peut écrire que le torseur, donc, des efforts extérieurs appliqués sur E1, tant que notre poutre, donc plus le torseur appliqué par le milieu extérieur sur E2 égale à 0. Car notre poutre, elle est à l'équilibre, principalement. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que R, donc on va prendre donc les deux résultants. Donc nous avons E bar sur E1, donc la résultante des efforts, plus la résultante des efforts appliqués sur E2, qui va être égale à 0. Autrement dit, pour le moment, on peut dire la même chose. Donc le moment au point G, donc du milieu extérieur sur le tronçon E1, plus la résultante des moments au point G des efforts extérieurs sur E1, pardon, sur E2, je m'excuse, égale à 0. Donc autrement dit, on peut dire que R, donc la résultante des efforts sur le tronçon E1, va égal à moins la résultante des efforts sur le tronçon E2. Et on peut dire que, donc je vais essayer de la noter ici. Donc on peut noter que R, donc, du milieu extérieur sur le tronçon E1, il va égal à moins la résultante des efforts extérieurs sur E2. De même pour le moment au point G, donc le moment au point G, donc toujours des milieux extérieurs sur le tronçon E1, égale à moins le moment MG bar sur le tronçon E2. Ici, c'est 2. Celle-là, on va la nommer quoi? On va la nommer B. Et vous vous rappelez bien sûr, voilà, elle est là. Maintenant, d'après A et B, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que
RG, ça veut dire les efforts de, je vais la noter en rouge, donc on peut constater que les efforts, oui, la résultante, pardon, donc on peut noter que la résultante des efforts, donc, ou bien la résultante de cohésion, des efforts de cohésion, RG va égaler à quoi? Égal à, celle-là c'est moins R du milieu, la résultante des efforts du milieu extérieur sur E1. On peut la remplacer par, on va trouver qu'il va égal à R, donc, du milieu, la résultante des efforts du milieu extérieur sur E2. Et même chose pour le moment de cohésion au point G, bien sûr. On va trouver qu'il va égal à quoi? Égal à M au point G, et bien sûr, des efforts extérieurs appliqués sur le tronçon E2. Voilà, donc nous avons, soi-disant, ici, nous avons fait une illustration. C'est, on peut travailler par, on peut faire l'équilibre des tronçons E1 ou bien on peut faire l'équilibre des tronçons E2. Ça sera toujours la même chose. Donc nous n'avons pas de problème si on fait l'étude avec le tronçon E1 ou bien le deuxième tronçon E2. Maintenant, on va donc parler d'une chose, de quelque chose qui est soi-disant très très important pour le moment. Donc c'est quelque chose, on va parler de convention de signe. Convention, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, convention de signe. Ça veut dire quoi convention de signe? Donc je vais faire donc la répartition, comme ça on peut donc prendre plus. Donc la convention de signe, on va prendre la convention 1. Donc nous avons la convention numéro 1. Ça veut dire quoi la convention 1? Ça veut dire la somme des efforts. La somme des efforts, donc bien sûr extérieurs, à gauche. Donc à gauche de S. Et S, à noter que S, ça signifie la section de coupure, la section sur laquelle nous avons effectué la coupure. Qu'est-ce qu'il dit? Donc cette convention, il dit que les efforts, ou bien la résultante des efforts de cohésion, RG, donc il va égaler quoi? Il va égaler la résultante des efforts du tronçon 1 appliqué sur 2, ou bien 1 sur 2 si vous voulez, qui est égal à moins la résultante des efforts de 2 sur 1. Pour le moment, donc nous avons la même chose, donc nous avons mg est égal à donc, le moment des efforts résultant de 1 sur 2, si vous voulez, est égal à moins le moment, toujours des efforts résultant au point G de 2 sur 1. Cette convention, elle est connue principalement par le nom de quoi? Donc ici, nous avons plus ce qui est à gauche, moins ce qui est à droite. Donc nous avons, si on fait la coupure, donc on va prendre donc, notre poutre. Donc je vais donc le maximum possible donc dessiner donc une poutre. Donc, comme ça, voilà. Donc nous avons effectué donc notre coupure donc ici. Voilà notre plan de coupure. Donc, je m'excuse. Donc certaines parties ils vont être bien sûr cachées. Donc nous avons ici, donc nous avons le tronçon E1 et nous avons ici le tronçon E2. Bien sûr, toujours on va associer donc un repère qui est X, Y et Z. Bien sûr, avec X, Y, Z, c'est le plan de symétrie. Ça veut dire qu'on peut rendre le système, pas étudier l'étude 3D, on va étudier justement l'étude 2D et on va minimiser le nombre de composants sur lesquels on doit travailler en 3, 2 efforts et un moment. Nous avons dit ça auparavant. Donc nous avons les deux parties E1 et E2. Donc si on fait donc celle-là, ça va être la section, donc si vous voulez, celle-là, celle-là c'est la section S. Nous avons ici le point G, le centre de gravité. Donc si on fait une coupure fictive, on peut dire qu'il y a l'équilibre, donc tant que ici nous avons donc, le milieu extérieur qu'on va nommer E bar. Donc,
si on fait l'équilibre de E1, on peut travailler par, ici nous avons les efforts résultants appliqués par 1 sur 2, ou bien on peut travailler par moins 2 sur 1. Ça veut dire quoi? Si on prend le plan de coupure comme référence, on peut parler de à gauche et de à droite. Donc à gauche des plans de coupure fictifs et à droite de coupure plan fictif. Ici, on travaille dans la convention 1, on travaille par moins, donc moins ce qui est à droite, donc voilà, donc moins ce qui est à droite, donc 2 sur 1, donc car 2 il se trouve à principalement à, voilà, donc si on veut faire, donc voilà, donc celle-là c'est la résultante de 2 sur 1, et celle-là ça va être la résultante de 1 sur 2. Si on travaille par la première convention, on parle principalement de, vous pouvez donc marquer ça, donc on parle de moins ce qui est à droite et plus ce qui est à gauche. Vous pouvez travailler avec ce que vous voulez. Donc moins ce qui est à droite, donc lorsque vous faites une coupure, tant qu'il y a l'équilibre et il y a la cohésion, nous avons bien de démontrer ça, vous pouvez travailler avec moins ce qui est à droite ou bien plus ce qui est à gauche. Donc le choix ici, donc une petite remarque, si vous voulez effectuer le choix, tant mieux de choisir où il y a le minimum de composantes. Par exemple, à gauche on trouve 3 composantes et à droite on trouve une seule composante. Moi, principalement, je choisis à travailler avec une seule composante car il va me faciliter le travail après. Maintenant, on va continuer avec la convention. Donc la convention 2. Donc lorsqu'on va travailler avec la convention 2, ça veut dire qu'on va effectuer donc la somme des efforts, cette fois-ci à droite de S. Bien sûr, S, c'est la section par laquelle passe le plan de coupure fictif, P, que nous avons nommé tout à l'heure P. Qu'est-ce qu'on va trouver cette fois-ci? On va trouver que la résultante des efforts de cohésion, il va égaler quoi? Il va égaler le contraire de ce que nous avons ici. On va trouver qu'il va égaler la résultante des efforts de cohésion de 2 sur 1, qui est égale à moins la résultante des efforts de cohésion de 1 sur 2. Et pour le moment de cohésion, donc on va trouver la même chose. Nous avons le moment au point G des efforts de cohésion de 2 sur 1 qui va égaler moins le moment de cohésion, toujours au point G, de principalement, on peut nommer donc 1 sur 2. Et c'est là, lorsqu'on parle avec cette notation, c'est la même chose, et, sauf que vous allez se rendre compte que ici on travaille par une soi-disant autre chose, on travaille par moins ce qui est à gauche et plus ce qui est à droite. Donc ici, je vais illustrer une remarque très très importante. Donc aucune convention n'est normalisée. Ça veut dire il n'est pas normalisé car dans certains bouquins, vous pouvez trouver cette convention, dans certains d'autres, vous pouvez trouver celle-là. Donc, ni normalisée, ni imposée. Sauf que je vous conseille de suivre la méthode de votre prof. Si votre prof travaille par la convention 1, vous pouvez travailler avec la convention 1. Et si votre prof travaille avec la convention, tant mieux de travailler avec la convention 2. Pour ce qui me concerne, donc, dans les exercices d'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les deux méthodes. Dans le premier exercice, donc si vous voulez, on peut travailler par moins ce qui est à droite plus ce qui est à gauche. Et dans l'autre, on va travailler par le contraire. Donc comme ça, vous pouvez donc savoir donc la comparaison entre les deux. Après, on passe vers la composante des torseurs de cohésion. Lorsque nous avons pris notre torseur de cohésion, nous avons dit qu'il existe une résultante RG, c'est la résultante bien sûr des efforts donc extérieurs, et nous avons qu'il existe un moment résultant des efforts intérieurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre donc cette résultante-là, je vais essayer de la cercler en rouge, donc cette résultante-là, donc, et on va la projeter sur X, sur Y et sur Z. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc il va donner donc N donc, porté par X, je vais la noter ici, donc N donc, porté par X, de plus
qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner T, donc T, je vais écrire leur nom après. T ici, on trouve qu'elle est dans le plan YZ, on va le projeter sur, donc on va le projeter sur Y, comme ça, et on va le projeter sur Z. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver TY, donc porté par Y, plus TZ porté par Z. Même chose, on va effectuer donc ça donc avec le moment des efforts intérieurs, ou bien le moment de cohésion. Donc MG, donc on va le projeter sur X. Qu'est-ce qu'il va donner? Donc il va donner donc MT X plus pour la projection ici, on trouve MF. Donc, or que ce MF là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le projeter dans le plan Z et dans le plan Y aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver MF Y porté par l'axe Y plus MF Z, bien sûr porté par Z. Et ZY, ici on peut les noter indices. Donc je vais l'effacer. Comme ça, on va les noter autant que indice. Voilà Y et c'est là Z pour ne pas confondre les choses. Et c'est MT. Maintenant, la notation donc principale ici, lorsqu'on parle de N, donc N, on parle d'effort normal. Lorsqu'on parle de T, principalement on parle d'effort tranchant. Effort tranchant. Bien sûr, il a deux composantes lorsqu'on fait la projection dans le plan. Donc, nous avons TY et TZ. Et d'autre part, on trouve le MT. Donc, c'est ce qu'on nomme le moment de torsion. Moment de torsion. Donc, et en fin de compte, on trouve le MF. Le MF, on la nomme moment de flexion. Donc voilà, donc bien sûr, le moment de flexion, nous avons MF, donc Y, et nous avons MF Z si vous voulez. Donc, pour ce qui concerne, donc voilà donc les composants des efforts bien de torseur de cohésion. Donc, lorsqu'on parle de torseur de cohésion, donc on parle, voilà, donc torseur de cohésion. Donc, principalement, on la note dans le G. On trouve N, TY et TZ. Et pour ce qui concerne le moment, on trouve MT, MFY et MFZ. Bien sûr, dans le repère, bien sûr, R, c'est ce que nous avons déterminé auparavant, c'est ce qu'on nomme repère position. Donc R, ça va donner donc G, X, Y, Z. Donc maintenant, la chose la plus importante qu'il faut connaître, donc ces éléments-là, donc leur unité, comme ce sont des efforts, donc c'est la résultante des efforts, c'est le newton. Et pour les moments, on trouve leur unité, c'est le newton-mètre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc nous avons, soi-disant, une normalisation donc, significatrice de ces indices utilisés. Lorsqu'on trouve N ici, nous avons, soit on parle de N, on parle de sollicitation, on parle de traction ou compression. Pour ce qui concerne TY et TZ, on parle de cisaillement. TY, on parle de cisaillement. Donc, si nous avons TY, c'est le cisaillement suivant Y. TZ, c'est le cisaillement suivant Z. Pour les moments, maintenant on parle de TY, TZ ou TY. Donc, on le nomme cisaillement. Autre chose donc à noter, nous avons ici, je vais essayer de prendre notre couleur. Ici, on va parler de MT, c'est ce qu'on nomme la torsion. Et pour MFY ou MFZ, c'est la flexion. Donc ça, donc traction ou compression, cisaillement, torsion
flexion, ça c'est ce qu'on nomme d'une façon claire, ce sont des sollicitations. Donc ce sont des sollicitations. Donc lorsqu'on parle d'un arbre, ou bien d'une poutre, ou bien d'une structure, on dit qu'une poutre elle est sollicitée à soit à la traction, ou bien au cisaillement, ou bien au moment torsion, ou bien à la torsion plutôt, ou bien on peut trouver la flexion. Mais lorsqu'on parle de sollicitation, nous avons deux cas. Soit nous avons des sollicitations qui sont simples, ça veut dire on trouve la traction, ou on trouve la torsion, ou bien on trouve le moment, ou bien on trouve la flexion. Ou bien on peut les trouver, pardon, on peut les trouver d'une autre manière, euh, composées. On parle de sollicitation composée. Lorsqu'on parle de sollicitation composée, par exemple, on peut trouver leur torseur. Par exemple, je vais ici noter donc un torseur de cohésion. On trouve N0, 0, 0, 0. Avec N, il est positif. Donc ici, mon arbre, il est sollicité à la traction. Donc ça, c'est un exemple là. Ici, lorsque donc, je vais parler de sollicitation composée, nous avons N, donc 0, 0. Et nous avons, autrement dit, donc MT. Et nous avons 0, 0. Ici, donc, mon arbre, si on veut parler, il est sollicité à deux efforts. Donc, nous avons la traction et la torsion. Donc, ici, nous avons la traction plus la torsion. Voilà. Donc, après, on peut faire des exercices avec des sollicitations simples et on va passer vers les composés, bien sûr. Donc voilà, donc c'est la fin de notre cours. Donc la deuxième partie et la troisième partie, je vais essayer de faire chaque exercice dans chacune des parties. Donc j'espère donc que vous avez donc bien apprécié ce cours et que vous avez donc appris beaucoup de choses. Donc tout dernièrement, donc elle est annotée. Donc ce sont des choses qui vont être plus claires donc lorsqu'on va faire donc notre exercice.